Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Vous le savez, Sa parole en action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Naomi Michel qui va passer un moment avec nous. Elle va raconter son témoignage sur ce que Dieu dit de son caractère. Bonjour Naomi. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ce que Dieu dit de ton caractère avec nos auditeurs. Mais avant d'écouter ton super témoignage, présente-toi rapidement à nos auditeurs en nous donnant 3 choses. Un verset biblique qui correspond à ta personnalité, ton cantique préféré et ton personnage biblique préféré. On t'écoute. Pour le verset qui pourrait me caractériser, j'ai choisi Colossiens 3, verset 23, qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ceux qui me connaissent pourront attester que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est assez actif et qui n'hésite pas à faire les choses quand on va demander de l'aide. Et on va me caractériser souvent de quelqu'un de fiable et d'efficace. Et j'ai tendance aussi à faire peut-être un peu trop aussi. Et ce verset-là, il me fait écho parce qu'en fait, j'ai pas envie que ce suractivisme, entre guillemets, que ce soit fait pour les hommes, en fait. Et je veux vraiment faire les choses pour la gloire de Dieu. Donc, c'est aussi quelque chose aussi que je me répète beaucoup dans mes prières. C'est quelque chose qui fait écho à ma vie. Et même si mon caractère dit de moi, que je suis quelqu'un d'actif et que je fais beaucoup de choses, mais vraiment, j'ai pas envie d'oublier que les choses que je fais, c'est vraiment pour le Seigneur et non pour me faire apprécier des autres. Pour le cantique préféré, j'ai choisi « Oh Dieu ». La version originale, c'est de Chris Tomlin. Et en fait, j'aime beaucoup ce cantique parce qu'en fait, on va vraiment montrer ce que Dieu est, on va montrer ce que Dieu fait et tout simplement, on en conclut que Dieu, c'est le Dieu de miracles. Et en fait, parce que Dieu est, on fait le lien en disant que Dieu est avec nous. Et moi, ça me donne une assurance ça me donne une grande assurance en fait de dire que ce Dieu de miracle, il est avec moi en fait. En troisième chose, le personnage biblique préféré, je dirais plus un personnage qui m'inspire en fait, c'est l'apôtre Paul. J'arrive vraiment à le caractériser aussi par rapport à ma propre vie, de passer d'une ignorance totale en Dieu à un dévouement complet pour le Seigneur. Et voilà, Paul, même si, on peut dire, je pense pas que j'arriverai dans ma vie à être aussi dévouée que lui, mais Paul aussi reconnaît aussi ses faiblesses et il le dit, il peut le dire aussi, par exemple, dans Romains 7, verset 14 avant, je vais pas tout lire, mais il dit qu'il fait des fois il fait le mal qu'il ne veut pas, et des fois, il fait pas le bien qu'il veut, qu'il souhaite, en fait. Et des fois, c'est aussi ça que j'ai dans ma vie aussi, c'est que j'ai des fois des grands projets, des grands désirs, mais en fait, malheureusement, des fois, ma chair elle prend le dessus. Et au final, il le dit qu'il cherche, j'ai pas envie de paraphraser, mais il dit que finalement, il reconnaît aussi que en fait, il est faible et que c'est par la force du Seigneur que de toute façon on va faire le bien qu'on souhaite en fait. Et j'arrive vraiment à... c'est pas accusateur. Et c'est ça que j'aime bien chez Paul. Il y a un autre verset dans Philippiens 3, versets 7 à 11, où il dit que en fait, tout ce qu'il a en fait, et tout ce qu'il a pu regarder, tout ce qu'il a dans sa vie, en fait, il le regarde comme une perte à cause de Christ et qu'il voit Christ comme un gain. Et en fait, je veux vraiment tendre sur ça, en fait, ne pas m'attacher à des choses peut-être qui sont importantes à mes yeux, mais j'ai vraiment envie d'avoir comme gain avant tout Christ. Et en fait, ce verset-là, ou ce passage-là, il est vraiment encourageant, en tout cas, pour ma vie.
Et je veux tendre vraiment vers ça, d'avoir Christ en gain et voir tout le reste un peu comme de la boue et renoncer à des choses, quoi. C'est tellement fort, en tout cas. Excellent. Merci pour cette présentation. Maintenant qu'on te connaît un peu, qu'on te connaît un peu mieux du moins, on a hâte d'écouter ton témoignage et j'ai cru comprendre que c'était une thématique qui te parlait plutôt bien. Donc la parole est à toi. Tu peux commencer par nous donner le contexte. Alors, voilà, dans mon caractère, ma manière d'être, je suis assez quelqu'un qui est, on va dire, j'aime beaucoup être organisée, j'aime beaucoup être carré, j'aime tout anticiper. Et en fait, sur plusieurs événements, en tout cas, qui a pu se passer dans ma vie, ça se passait pas forcément comme je le souhaitais. Et dès que j'avais ces situations-là qui se présentaient à moi, et bah, soit je me frustrais, je pouvais même en arriver aux pleurs. Voilà, il y en a beaucoup qui peuvent en témoigner, en tout cas de mes états en fait, ou même voilà, dans des gros événements, par exemple dans les Coca-concerts, quand jamais ça se passait comme je voulais, voilà, je pouvais vite paniquer. Voilà, c'était très frustrant pour moi de ne pas pouvoir avoir le contrôle de certaines situations. Et au final, quand je perdais le contrôle, du coup, j'avais du mal justement à faire face et à pouvoir rebondir, tout simplement. Et du coup, dans ces moments-là, est-ce que tu en as parlé un peu à Dieu comment ça se passait en fait? Comment Dieu il est intervenu dans cette situation? Alors, au départ, j'en parlais pas forcément. J'en parlais pas forcément à Dieu. Je restais dans ma frustration. Et justement, c'était des frères et sœurs qui me disaient, bon, vas-y, Nao, te mets pas dans cet état-là, viens, on va se mettre à part, on va prier et tout. Et même quand, voilà, on se mettait à prier, j'étais pas focus sur Dieu, j'étais juste focus sur le problème. Et voilà, je pouvais dire Amen et les autres priaient et tout, mais voilà, j'avais toujours ce problème en tête. Et en fait, tout simplement, ça traduisait que je laissais pas mon problème, mon souci au Seigneur, en fait. Et voilà, j'ai eu particulièrement un gros événement où j'ai pu pointer le problème, en fait. Parce qu'en fait, je pensais pas que c'était un problème avant. Vraiment, je me disais, ça fait partie de mon caractère, c'est comme ça, je suis comme ça. Justement, les gens apprécient que je suis organisée. Donc, du coup, voilà, je reste comme ça. Et puis voilà, quoi, on ne changera pas mon caractère. Et au final, je suis partie en 2014. En fait, c'était un projet missionnaire. Et le but de ce projet, si je peux faire rapidement, c'était de partir. En fait, il y avait un temps de formation. Et après, il y avait un deuxième temps où on partait dans un pays. Mais le pays, en fait, on savait que la veille, en fait, où on allait partir. Et moi, je me suis dit, c'est cool, ça va être quelque chose, voilà, un peu un défi pour moi et tout. Donc, du coup, je m'inscris et je pars à ce projet. Et au final, dès le premier jour, voilà, on nous dit, vous allez partir en randonnée, faire des bivouacs, mais on vous dit pas, voilà, préparez vos affaires, sélectionnez des affaires importantes et voilà, vous partez. C'est Pékin Express le truc. Voilà, c'était un peu ça. Voilà, exactement. C'était ça. Et on nous dit, voilà, vous partez en montagne. On vous dit pas quand est-ce que cette randonnée se terminera. Donc du coup, je dois choisir déjà, premièrement, premier défi pour moi. Voilà, faire une valise, mais tu sais pas, en fait, pour combien de temps. Voilà, déjà là ça commence à me déboussoler. Là, voilà, je commence à me mettre dans des états mais pas possibles. Je me mets à part, je commence à pleurer, je me dis mais punaise, je me suis mise dans quelle situation, mais voilà, qui t'a envoyé? C'était clairement ça. Qui t'a envoyé? C'est pas évident. Et donc du coup, voilà, là, on fait la rando et finalement... la rando se termine au bout de 10 jours.
Et voilà, donc moi, ça m'a vraiment déboussolée parce que pendant cette rando, à chaque fois, jour après jour, on savait pas à quelle heure on se réveillait, on nous réveillait, on savait pas, en fait, la destination jour après jour, en fait, les étapes de notre randonnée. Donc, en fait, là, c'était un moment où je ne contrôlais rien du tout et je devais être totalement, finalement, dépendante des gens et dépendante de Dieu. Là, ça m'a vraiment sorti, mais au max de ma zone de confort. Vraiment. En sortant de cette zone de confort, et ben, j'ai pu comprendre que, voilà, c'était tellement plus fort que moi, j'ai pu mettre des mots sur le problème, du coup. Et de dire que, voilà, je déteste quand quand toutes les situations m'échappent, en fait, et je déteste quand je n'arrive pas à contrôler les choses. Et j'ai vraiment du mal, voilà, j'arrivais à mettre des mots, j'ai du mal à faire confiance, j'avais du mal, tout le temps je posais des questions à dire on arrive dans combien de kilomètres, et ci, et ça. Bref, voilà, j'ai pu mettre des mots, et puis les autres aussi ont pu dire ça aussi de moi, donc ça a aussi confirmé, et je savais que le Seigneur, en tout cas, dans cette situation, le Seigneur, il parle pas forcément avec, comme on peut voir dans les films, au travers des nuages, avec une voix, voilà, mais je sais que c'est le Seigneur qui a parlé parce que les gens ont pu voir ça de moi et j'ai pu aussi comprendre ça de moi. Et en fait, il faut pas forcément des trucs de ouf, mais le Seigneur nous parle en fait. Donc voilà, j'ai compris ça. Et puis, finalement aussi, deuxième défi, c'est de se dire, bon, bah la veille du départ, en fait, pour le pays, bah en fait, je savais toujours pas où j'allais en fait. Et il fallait faire confiance. Ma famille savait parce que du coup, en fait, ils ont fait toutes les démarches pour moi, en fait. Donc, ils avaient pris mon passeport, ils avaient tout préparé pour moi. Il y avait juste moi qui ne savais pas, jusqu'au dernier moment dans l'aéroport. Finalement, on se retrouve en Roumanie, dans un camp de Roms. Et donc, voilà, finalement, bah, autant, je pense que si je savais, j'aurais prévu d'apprendre quelques mots de la langue, j'aurais prévu plein de choses, en fait. Et là, en fait, bah, t'arrives et tu te dis, bon, bah voilà, le Seigneur te veut là et tu dois juste te donner entièrement, toi, ta personne, pas forcément tes connaissances, pas forcément ce que tu as préparé. Le Seigneur, Naomi, t'a fait comme ça et il te veut entier là. Et en fait, c'était tout simplement ça. J'avais pas le contrôle et finalement, j'ai compris que si Dieu nous fait d'une telle manière et si Dieu nous fait avec des capacités, des dons, en fait, il n'a pas besoin forcément que tout soit prévu à la lettre. Il va juste les utiliser au bon moment. Et ça, je l'ai compris en fait en Roumanie. Et finalement, bon, bah voilà, je rentre en France et finalement, bah voilà, j'ai vécu des trucs de fou, mais au final, bah le naturel, il va revenir au galop et les mauvaises habitudes aussi reviennent. Donc voilà, je suis encore dans mon caractère à tout anticiper, à être frustrée quand voilà, je n'ai pas le contrôle. Et au final, voilà, en plus 2020, c'était une année où j'avais prévu plein de trucs. J'avais prévu de voyager, il y avait des projets qui étaient en cours. Voilà, je me suis dit, ah ouais, ça va être trop bien, je vais faire ci, ça, ça. Au final, bim, il y a le confinement, quelque chose que je ne prévois pas du tout. Et au final, le Seigneur, c'est comme s'il me parlait. Il me dit, bon, bah voilà, t'as prévu plein de trucs. T'as prévu ça dans 3 mois, t'as organisé le truc au millimètre près, limite. Tu me mets limite pas dans tes plans, en fait. Bon, bah voilà, maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu vas être enfermé à la maison, tu fais quoi? J'avais pas conscience au début, en tout cas, du confinement, que, en fait, finalement, c'était un péché, en fait, de vouloir tout prévoir et ne jamais mettre Dieu dans ses plans, en fait. Et là, j'en ai vraiment pris conscience. J'ai vraiment pris conscience de ce problème-là. Là, c'était un autre problème parce que, voilà, je remarquais que Dieu, il n'était pas forcément dans mes plans. Et que là, bah, maintenant, mes plans, ils tombent à l'eau. Et en fait, le seul truc qui me reste, et la seule chose qui me reste, c'est de revenir à l'essentiel et c'est de revenir à Dieu, en fait, finalement. Durant ce confinement, en fait, j'ai pu passer des moments de qualité, j'ai pu passer des moments où j'ai pu retourner, en fait, dans une intimité, une vraie intimité avec le Seigneur. Et c'est quelque chose aussi où
voilà, j'avais du mal à faire parce que justement, je prévoyais tellement de choses et Dieu, il n'avait pas forcément, même si c'était des choses pour Dieu, voilà, mais Dieu n'avait pas forcément la place qu'il méritait dans ces choses que j'avais prévues. Et en fait, là, ce confinement-là, il m'a vraiment permis aussi de mettre Dieu à la bonne place et de dire que finalement, voilà, je ne peux pas m'autosuffire. Je peux pas m'autosuffire et que je dépends complètement de Dieu pour toute chose parce qu'en fait, je ne contrôle rien et je ne connais pas le futur. Mais du coup, pour finir, qu'as-tu appris de cette expérience et quels conseils donnerais-tu à celui ou celle qui vivrait la même chose? Voilà, j'ai appris que voilà, il n'y avait pas de secret, tout simplement. Il faut tout abandonner à Dieu. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Pour moi, ça a été vraiment une délivrance, en fait. Et ça m'a permis aussi de connaître que voilà, j'avais des difficultés à ce niveau-là et que je devais travailler dessus. Et voilà. Et ce travail, encore une fois, il n'y a pas de secret, c'est revenir toujours au Seigneur et lui faire confiance jour après jour. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je m'efforce de faire jour après jour. C'est un combat, hein. En fait, c'est un combat. Et j'apprends du coup à ne plus combattre seule, à ne plus mettre Dieu de côté dans ces projets-là, mais vraiment à l'inclure dans mes difficultés et à reconnaître aussi que j'ai des faiblesses. Incroyable témoignage, vraiment, je suis grave touchée par ce que tu partages. Ce que je voulais aussi noter dans ce que tu disais, dans ce que tu partageais, c'est que il y a eu un temps d'acceptation aussi. Accepter les émotions que tu ressens, accepter que voilà, tout n'est pas comme toi tu le désires. Donc voilà, ça je pense que ça n'a pas dû être évident, mais comme tu nous l'as partagé, ça a été un travail, un chemin, un long parcours à avoir, et il faut faire confiance à Dieu tout le temps. Merci Naomi. Du coup, pour illustrer tout ce que tu as partagé avec nous, tu as choisi un passage biblique. Ce passage biblique, on va en parler. Il se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 24. Donc c'est le verset 12 qui dit « Monte vers moi sur la montagne et reste-y, je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Alors que se passe-t-il dans ce passage? C'est une conversation entre Dieu et Moïse, auteur du livre des Exodes, où Dieu demande à Moïse, Aaron et d'autres chefs israélites de monter dans le mont Sinaï. Avant cet instant précis, l'Éternel avait fait des révélations et donné des instructions à Moïse, car le peuple d'Israël est un peuple choisi par Dieu. Dieu les a libérés de l'esclavage subi en Égypte et souhaite prendre soin d'eux. C'est par l'intermédiaire de Moïse que Dieu s'adresse au peuple. Ma question pour toi, Naomi, est simple. Quel lien y a-t-il entre ton témoignage et ce passage biblique que tu as choisi? Alors, déjà, ce passage biblique, déjà, c'est aussi un premier clin d'œil aussi par rapport à tout ce bivouac, en fait, toute cette randonnée où j'ai passé 10 jours en montagne. Et en fait, ça a été pour moi une révélation où Dieu m'a déjà parlé quand j'étais en montagne. Et là, le Seigneur dit aussi d'être auprès de lui dans la montagne. Et là, pour moi, ça faisait aussi écho pour moi. Moïse, il devait aller dans cette montagne, mais il ne savait pas combien de temps il devait y rester. Pareil pour moi. On m'a dit, tu pars en montagne, mais tu sais pas quand tu reviens. Et là aussi, il y est allé sans hésitation. Et ça montre aussi la confiance qu'il a dans le Seigneur. Et ça montre aussi que le fait qu'il ait pu rester au plus près de Dieu, ça montre son intimité. Et ça a permis aussi par cette intimité que Dieu puisse lui dire ce qu'il avait à lui dire. Et en fait, pour ma vie, moi je tends vers ça aussi, à être dans une intimité, et à être plus proche de Dieu. Et par les expériences que j'ai déjà citées, en tout cas, j'ai pu l'expérimenter. Et en fait, je tends à avoir de plus en plus ces occasions, en fait, que le Seigneur puisse me parler. Et voilà, comme je disais, il n'y a pas de secret pour connaître la volonté de Dieu, connaître ses projets. En fait, il faut passer du temps avec lui, tout simplement. Et même s'il nous laisse le choix, et en fait, plus on va passer du temps avec lui, et plus, en fait, nos choix, ils vont coller, en fait, à sa volonté. Il y avait un autre passage aussi qui t'a parlé, une autre punchline, c'était dans Actes au chapitre 1, les versets 6 à 8. Est-ce que tu veux nous en parler? Donc c'est au moment où en fait Jésus
Jésus est là physiquement, en fait, après sa résurrection. Les apôtres lui demandent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répond ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage, il me parle beaucoup parce que, en fait, j'ai l'impression que j'arrive à m'identifier aux apôtres et à me dire, bon, bah voilà, moi, je sais que le Seigneur a quelque chose pour moi, il a un plan pour moi, mais je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais pas à quel moment. Et en fait, le Seigneur, il dit pas forcément le moment, mais il nous dit que en fait, dans tous les cas, il a un plan pour moi, Naomi. Il a un plan pour chacun de nous. Et en fait, ce plan-là, je sais pas vraiment comment il va se faire, mais il va agir. Il va agir à sa manière et c'est pas à moi de dire comment il va agir. Donc, ce passage, il me parle énormément aussi. Yes, merci pour cette piqûre de rappel. Ça me fait penser au podcast de Joélie donc c'est un podcast qu'on a déjà enregistré, qui évoque à peu près la même chose. On a échangé sur l'inquiétude face au choix d'avenir. Et donc du coup, j'invite aussi nos auditeurs à l'écouter ce podcast, qui est du coup fort encourageant et qui, je pense, est dans la continuité de ce que tu nous partages là. Eh bien, Naomi, c'est la fin de notre podcast. C'était un vrai kiff de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Sa parole en action. Merci encore pour ton témoignage. On espère que cela vous a plu. Soyez bénis et surtout, on n'oublie pas de mettre Sa parole en action. Ciao, ciao. Salut Naomi. Salut.